Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour, merci d'écouter Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bienvenue à Discutons Passion, Darnley Dubois avec vous pour cette autre édition. Écoutez, le déconfinement commence et certaines personnes vont vouloir aller s'entraîner, faire de l'exercice. Donc, nous allons discuter avec une coach sportive, Maria Victoria Faustino, à qui nous disons bonjour. Bonjour, Darnley, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Bien sûr. Très enchantée d'être dans votre émission aujourd'hui. Oui, merci, ça fait plaisir. Donc, peut-être nous expliquer ton parcours, pourquoi tu as décidé de devenir coach sportive? Oui, en fait, je vais faire un petit retour en arrière, mais sans trop loin. Je vais commencer à partir de la mi-2014. J'étais rendue à un moment donné dans ma vie que j'étais plus bien émotionnellement ni physiquement. J'avais besoin de changement. Côté carrière, ça allait, mais côté personnel, je devais vraiment... je cherchais quelque chose de nouveau pour regagner la joie, en fait. Okay. C'est par chance, en fait, j'ai pris une marche près de chez moi et j'ai trouvé un gym qui donnait des cours de cross-training. Okay. C'était quelque chose qui était complètement différent pour moi. Je connaissais plus les gyms à grande surface avec les machines et tout. Fait que tout ce qui était force, endurance, c'était quand même... C'est venu attirer mon attention. Et j'ai vraiment développé une appréciation par rapport à ce type d'entraînement-là. Et je me suis vue à être là quand même assez souvent. Donc, je m'entraînais, je donnais aussi mon temps comme bénévole pour peinturer le gym, pour refaire les planchers, des choses comme ça. Mm-hmm. Et après ça, je suis devenue amie, en fait, avec le propriétaire de cet endroit-là. Une des entraîneurs, en fait, elle se préparait pour faire une compétition de fitness. Et ça, après, ça m'a piqué ma curiosité complètement. J'ai été très intriguée par rapport à la manière de se prendre les étapes, en fait, de préparation et les restrictions côté alimentaire et même entraînement. Tout est compté, puis c'est vraiment venu me chercher. Puis c'est quelque chose qui... je trouvais que ça sortait du zone de confort. Mm-hmm. Fait que là, c'est vraiment venu piquer ma curiosité. Ensuite, après ça, vers la fin de cette année-là, 2014, j'ai trouvé que j'ai eu une descente au niveau de la motivation, une réduction de ma motivation. J'ai fait un plateau par rapport à mes résultats personnels, par rapport à ce qui est sur la balance, mon apparence physique aussi. Et fait que j'ai laissé tomber un peu le gym. Okay. En 2015, je suis revenue, puis j'étais mindée dans ma tête. Je me suis dit, là, il faut que je trouve un autre gym et je veux vraiment, je veux faire une compétition de fitness. Je me suis mis ça dans la tête. J'ai trouvé un autre gym. En même temps, j'ai été très bénie de pouvoir rencontrer du monde sur mon chemin qui m'ont vraiment aidé à faire mon parcours dans ce nouvel objectif-là que je me suis donné. Et tout ça pour dire que finalement, en octobre 2015, j'ai participé à une compétition et j'ai gagné première place sur 5 filles. Oh. Et ça a complètement changé ma vie. Au moment, dans le fond, quand tu me dis qu'est-ce qui était l'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai voulu devenir entraîneur, c'est quand je suis montée sur la scène et que j'ai senti toute cette joie m'envahir, mais aussi toute la confiance en moi qui est venue me chercher. Puis je me suis dit, hey, toute ma vie, de 26 ans jusqu'à 0 à 26 ans, j'avais tellement un manque de confiance. Puis sur ce moment-là, sur la scène, j'étais une nouvelle personne. Okay. Puis je voulais, toute cette émotion-là que j'ai sentie, je voulais pouvoir la transférer. Okay. Puis je voulais que d'autres personnes qui avaient des manques de confiance ou quoi que ce soit, qui revivent ça aussi, qui ne passent pas la vie sans avoir senti ce sentiment-là. Okay. Donc, c'est ça qui m'a donné la drive de pouvoir me lancer un peu dans l'entraînement. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec d'autres entraîneurs qui m'ont donné un peu, qui m'ont pris sur leur aile pour me donner les bases. Okay. Et par la suite, je faisais ça comme un peu à temps partiel, en même temps que je faisais ma job à temps plein de adjointe administrative. Okay. Donc, tout le restant, je faisais tout ça en entraînement. Et c'est à ce moment-là, encore là, c'est juste venu prouver que je voulais vraiment aider les gens.
Et dans le fond, c'est suite à ça qui est venu déclencher le vouloir d'être entraîneur. OK, donc à temps plein maintenant. À temps plein maintenant. Je vais continuer un peu là-dessus par la suite, mais oui, exactement, c'est dû à ça. Et est-ce qu'il y a une différence entre coach sportif et entraîneur sportif? D'après moi, oui. Parce qu'un entraîneur, en fait, un bon entraîneur va pouvoir entraîner la personne à obtenir leurs résultats, tout ça, va connaître l'anatomie, connaître le corps humain, etc., et pouvoir amener la personne à perdre le poids qu'ils désirent ou atteindre un certain objectif qu'ils ont besoin. Par contre, un coach sportif, on porte plusieurs chapeaux pendant qu'on est coach. On peut être, sans se prononcer comme étant un expert dans ces différents domaines-là, mais on peut être coach de vie. On peut être aussi conseillère en nutrition de base, donc donner des trucs de base par rapport à l'alimentation, mais aussi de donner des bons trucs par rapport aux bonnes habitudes de vie, aux saines habitudes de vie, créer une routine par rapport à l'entraînement également. Mais il y a plusieurs choses qu'on devient un peu le meilleur ami psychologue, un peu aussi de la personne, mais encore là, sans se prononcer comme étant expert dans ce domaine-là. Donc, un coach sportif peut encadrer dans différentes sphères. Exactement. Que diriez-vous à des gens qui s'entraînent 2-3 fois semaine et qui mangent de la malbouffe? Oui. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Le monde pense qu'en s'entraînant, quand même, et qui continue à manger pas nécessairement correct, qui mangent pas correct nécessairement, mais eux autres, ils pensent quand même qu'ils vont atteindre leurs objectifs puis perdre le poids. Voilà. Par contre, c'est tout à fait le contraire. Je vais même utiliser le fait de dire, tu peux t'entraîner 7 jours semaine. Mais si tu continues à manger pas correctement, à un moment donné, soit que tu n'atteindras pas tes objectifs, ou tu vas avoir atteint un plateau auquel tu ne bougeras plus, tu vas rester stagnant par rapport à qu'est-ce que tu veux atteindre, surtout en perte de poids. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Encore là, la nutrition reste 80% des résultats souhaités. Fait que si on met le focus par rapport à la nutrition, c'est ça qui vient vraiment jouer par rapport à la performance, par rapport à l'aspect physique, etc. L'autre 20%, ça va être l'entraînement et tous les autres facteurs qui peuvent venir influencer encore les résultats désirés. Donc, sommeil, hydratation, le niveau de stress et quels sont les éléments stresseurs dans la vie. Fait qu'il y a plein d'autres choses, mais la nutrition reste 80%, sinon plus. Mais disons, est-ce que c'est important? Par exemple, moi, j'aime beaucoup les frites. Est-ce qu'il faut absolument que je contrôle mes portions ou je peux continuer à manger des frites, chocolat, crème glacée, puis en diminuant les portions? C'est sûr que moi, je crois dans l'équilibre. Donc, si on bouge 30 minutes par jour, quand je dis bouge, ça peut être marcher, n'importe quoi. Si on reste actif, si on essaie de garder un 80% de bonne nourriture, 20% un peu de cheat ici et là, c'est quand même quelque chose qui va garder, qui va avoir, tu vas avoir un bon maintien de vie, de bonnes habitudes, si tu veux. Mais c'est sûr que si tu manges un plat de frites à chaque jour et tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine, c'est clair qu'à un moment donné, les frites vont te rattraper. C'est bon. Et ça ne sera pas non plus juste dans ton assiette, tu vas les avoir dans les cuisses, etc. Donc, Donc, c'est juste pour faire une parenthèse comme ça. Donc, juste une autre parenthèse aussi, un rajout, en fait, par rapport à ça, c'est comme un véhicule, si tu as un véhicule et c'est l'essence qui a besoin, dans le fond, le véhicule a besoin d'essence pour rouler, pour avancer. Et tu décides de mettre du sable. Est-ce que ton véhicule marchera encore? Il faut que tu dises aussi que ton corps... Quel exemple! Oui, ton corps a besoin de d'une alimentation fort saine et fort renchérie de bons nutriments. Et de bons légumes, fruits locaux, tout ce qui est non processé, donc non transformé, et moins de sucre. Ça, c'est, dans le fond, qu'est-ce qui regroupe une bonne alimentation. Donc, les gens ont un rythme de vie assez stressant.
de ce que je comprends, il faut voir l'alimentation, il faut voir un bon exercice, donc il faut avoir un bel équilibre de vie. Est-ce qu'il y a autre chose à part l'alimentation? Par expérience personnelle, j'ai remarqué que tout dépendant de dans quelle situation tu vis, ou également les éléments stresseurs qu'on a dans notre vie, que ce soit personnel, professionnel ou peu importe, comme tu dis, le monde au travail ou quoi que ce soit, tout ça peut avoir un impact sur tes résultats. Fait que si tu es très, très, très stressé, soit que tu vas perdre du poids ou tu peux en gagner et non nécessairement en perdre aussi. Donc, il y a comme plein de choses qui rentrent en ligne de compte et aussi le fait de manquer de sommeil. Si on ne dort pas assez, ça peut causer une plus grande taux d'inflammation aussi dans le corps. Si on n'est pas assez hydraté aussi, ça va causer des douleurs, des blessures au niveau des articulations. Il y a plein de choses qui viennent travailler ensemble pour que ça fonctionne bien, en fait. Là. OK. Et un coach sportif, ça peut aider à tout ça, évidemment. Oui, en fait, comme je vous dis, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Okay? Moi, si on parle dans le fond de les qualités, si tu me permets, les qualités d'un bon coach, en fait, c'est quelqu'un qui va être humain. Humain avec les personnes authentiques, terre à terre, quelqu'un qui va écouter ses clients, quelqu'un qui va vraiment être à l'écoute de tout et de rien. Puis le plus que tu vas être toi-même avec la personne et le plus tu es en mesure de pouvoir adapter à ta clientèle, en fait, le mieux que la personne va être en mesure, il va se sentir à l'aise de pouvoir te déballer un peu son sac. Et tu vas pouvoir l'aider encore plus parce qu'il va te parler de sa nutrition, comment il mange, il va parler de comment ça va à la maison, il va parler de comment ça va au travail. Il va dire qu'est-ce qu'il aime pas. Après ça, tu es capable de savoir sur quel pied danser et les conseils à pouvoir donner pour mieux aider la personne. Alors, nous allons prendre une pause musicale. Généralement, ce sont mes invités qui proposent une chanson à mes auditeurs et auditrices. Quelle chanson, Maria, tu proposes qu'on écoute? Oui, en fait, j'ai choisi la chanson « Le coach » de Soprano. Oui, c'est une chanson, en fait, qui parle d'entraînement et qui parle aussi de motivation et de paroles positives, en fait. Et c'est vraiment venu me chercher, parce que je l'ai entendu ce matin, en fait, en m'en venant. Et ça m'a rappelé beaucoup quand j'ai fait ma compétition de fitness. Et il y avait des moments que je voulais vraiment abandonner, mais il y a des paroles dans la chanson qui dit de continuer, de pousser plus fort, de lever la tête et de vraiment persévérer. Et donc, dans le fond, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Ouais. Parfait. Alors, écoutons la chanson de Soprano. Le titre? Le coach. Le coach. Et on revient tout de suite après. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser.
pompe, barre. Abdos, dips, pompe, barre. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdos, dips, pompe, barre. Abdos, dips, pompe, barre. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez. Abdos, dips, pompe, barre. Abdos, dips, pompe, barre. Allez. Abdos, dips, pompe, barre. Abdos, dips, pompe, barre. Allez, 10 secondes de récup et on repart. Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, mais notre entretien n'est pas juste à la radio, il était également sur YouTube. Donc, nous allons inviter les gens à visionner cet entretien que j'ai avec Maria. Maria, à Discutons Passion, on parle passion. Quelle est ta passion ou quelles sont tes passions? OK. En fait, ma passion à moi, c'est d'aider les gens. OK. Et j'étais dans le domaine de l'administration et c'était quelque chose que... c'était un domaine dans lequel je me sentais comme un numéro à fur et à mesure que ça l'avançait dans le temps. Ça faisait 10 ans et je me voyais que c'était un peu la routine. Je voyais que je n'aidais pas nécessairement le monde, mais quand j'ai eu un goût quand j'ai goûté un peu à comment c'était à être entraîneur, coach sportif, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, je quitte mon emploi. En 2017, j'ai quitté mon emploi à temps plein. Qui avait des bénéfices, tout le kit, des assurances. Et je me suis lancée à vouloir faire que de l'entraînement et de pouvoir motiver les gens comme que c'était mon rêve après avoir fait la compétition de fitness. Okay. Donc, ça, c'est vraiment ma grande passion. Donc, c'est vraiment d'entraîner, de guider, de conseiller. De guider, de motiver, de redonner, dans le fond, la confiance ou la joie de vivre, de redonner raison, d'aider les gens à pouvoir atteindre leur objectif. Exactement. Et est-ce que tu as une façon précise de travailler? Par exemple, tu rencontres un client puis il dit, je pèse 195 livres, j'aimerais atteindre 130. J'imagine, est-ce que tu as un tableau, tu suis tout ça, tu suis son alimentation? Comment ça fonctionne? Ça dépend de chaque client. C'est ça l'affaire. Ça va dépendre de où est-ce qu'il est dans sa vie. OK. Qu'est-ce qu'il a entrepris avant aussi côté entraînement, s'il connaît les exercices ou pas, s'il connaît les bonnes manières de bien s'alimenter, etc. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il y a comme plein d'éléments qui vont venir se rajouter à comment que je vais m'y prendre avec la personne. Fait qu'est-ce que j'essaie de faire initialement avec la personne, le client, c'est j'essaie de comprendre un peu plus d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il commence. Et après ça, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Puis je vais comme bâtir l'entraînement et les habitudes par rapport à ça. Fait que je vais donner des petits trucs par rapport à qu'est-ce qu'il vit. Parce que ça ne sert à rien que je donne quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a pas il n'y a pas une formule qui fonctionne pour tout le monde. Pour tout le monde. Exactement. Donc, c'est du cas par cas. Cas par cas. Ah, exactement. Moi, je m'adapte aux besoins du client, mais je m'assure que je donne des choses qui vont assurer des résultats. OK. Et si quelqu'un serait intéressé, par exemple, à te rencontrer ou à te suivre, est-ce qu'il y a des plateformes qu'on peut trouver Maria? Oui. En fait, il y a des plateformes. Il y a Facebook. Ça va être mon nom, Maria-Victoria Faustino. Ensuite, j'ai aussi Instagram. Instagram, ça va être la même chose. Par contre, on va rajouter les points. Donc, maria.victoria.faustino. Donc, il y a ça. Sinon, il y a aussi le gym auquel que je me rattache. C'est Conditionnement B-Force à Laval. Et nous avons aussi une page Facebook et un Instagram également au nom de B-Force. Donc, B-Force. OK. Disons pour les jeunes qui nous regardent, on souhaite qu'il y ait des jeunes qui regardent,
Qu'est-ce que ça prend pour devenir? Est-ce qu'il y a une formation adéquate pour devenir coach sportif? Il y a plusieurs manières de s'y rendre. En fait, moi, j'ai suivi un entraînement, une formation en ligne. Fait que ça, c'est une possibilité. C'est sûr que ça dure une année complète et ça se fait à distance. Fait qu'il y a cette possibilité-là. Sinon, c'est certain que si vous avez été au cégep ou vous êtes en train de faire des cours à l'université, il y a aussi la possibilité d'obtenir un certificat en kinésiothérapie. C'est un peu dans ce chemin-là que je m'en vais, en fait, parce que j'ai été inscrite et acceptée à l'université à Concordia. Donc, je m'enligne à faire mes cours en sciences, les prérequis, pour ensuite aller en kinésiothérapie. D'accord. Donc, il y a ce genre de formation, des formations de coach aussi, je présume? Il y a plein de choses. Il y a plein de coachs aussi qui vont donner un peu leur... tout ce qu'eux autres qui ont appris avec le temps. Et souvent, c'est aussi en travaillant avec ces coachs-là qui va te donner un peu plus du concret. Du concret. Fait que tu travailles avec les clients directement. Tu as les résultats concrets qui sont là et comparativement à suivre, exemple, 3 années ou 4 années au cégep ou l'université pour avoir un certificat dans l'entraînement en tant que tel. Il y a plein d'autres manières de... Comme je vous dis, je vais recommencer en fait. J'ai suivi un cours en ligne. Ensuite, j'ai continué des formations continues sous la direction de d'autres entraîneurs. Aller chercher différentes choses qui me passionnaient. Exemple, pour certains, ça peut être du yoga, pilates ou quoi que ce soit. Moi, c'était les mouvements au sol, Ground Force Method. Ça, c'était les kettlebells aussi. Ça aussi, j'ai été faire des formations là-dessus. Il y a une panoplie d'options qui s'offrent à vous. Ça dépend quel chemin. Est-ce que tu veux un certificat ou est-ce que tu veux juste une formation et te lancer directement dedans? Il y en a pour tous les goûts. Super. Donc, pour conclure, quelqu'un qui aimerait commencer à s'entraîner a l'option, j'imagine, de juste s'inscrire au gym ou d'aller chercher beaucoup d'encadrement auprès d'un coach sportif pour justement avoir les bonnes façons de faire l'entraînement physique, avoir un bon suivi, puis une bonne alimentation, parler un peu des problèmes du stress. C'est un tout. C'est un tout, exactement. Parce que quand tu vas aller dans un gym à grande surface, tu n'as pas nécessairement l'appui qui est là. Il y a un support aussi, non seulement par l'entraîneur ou le coach avec lequel tu es suivi, mais il y a aussi la communauté alentour, les autres gens qui s'entraînent également. Si vous participez à des cours de groupe aussi, il y a ce support-là qui est hyper, hyper important. Moi, c'est quelque chose qui est toujours venu me chercher. Et on se sent comme une grande famille. Puis c'est surtout comme ça que je me sens ici au gym. Et les clients aussi, dans le fond, les clients, c'est des clients de longues années, de longue date. Et c'est à cause qu'il y a cette communauté-là, justement. Fait qu'il y a vraiment une grande différence par rapport aux qualités des cours, des entraînements, des choses comme ça. Tu n'es pas laissé à toi seul. Parce que souvent, tu vas aller dans un gym, tu ne connais pas nécessairement comment bouger. C'est bien de regarder sur YouTube, mais des fois, même les vidéos, c'est pas nécessairement les bons exercices, ils ne démontrent pas de la bonne manière. Donc, on peut se blesser. Quand on a l'encadrement, on peut être certain de le faire dans un environnement sécuritaire, de faire des mouvements qui vont éviter des blessures. Voilà. Bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, pour avoir une communauté, pour évidemment être bien encadré. Toutes ces bonnes raisons-là de rencontrer Maria. Alors, merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de Discutons Passion et à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé Discutons Passion. Si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Si vous voulez regarder plus de vidéos, cliquez là. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification et partagez. Merci. Oui.